On accueille Anna maintenant. Bonsoir Anna. Oui, bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Anna et quel âge avez-vous? Alors, je vous appelle de Caen, du Calvados, et j'ai 32 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Anna? Alors, ce qui m'amène, c'est donc j'ai 32 ans, j'ai une fille de 17 ans. J'ai été en couple pendant 17 ans et j'ai été victime de violences conjugales pendant ces 17 ans. Pendant 17 ans, vous avez été victime de violences conjugales, donc de la part du même compagnon. Du même compagnon, le père de ma fille. D'accord. Alors reprenons l'histoire au début, parce que c'est bien pour la comprendre, cette histoire, Oui. de, de la raconter depuis le début. Vous vous êtes rencontrés où tous les deux et à quel âge? Alors, on s'est rencontrés au lycée, donc moi j'avais 15 ans, lui il avait 18 ans. Oui, Voilà, je suis tombée enceinte très jeune, donc à 15 ans. Il a assumé la paternité. oui, On a déménagé donc tous ensemble, c'est-à-dire avec lui, il s'est installé avec moi, ma mère et mes frères. Voilà, parce que lui, à l'époque, il habitait chez son père et avec sa belle-mère, mais ça se passait pas bien. Et du coup, donc, il est venu s'installer avec nous. Et les violences conjugales ont commencé dès les 6 mois de grossesse. Voilà. dès les 6 mois de Euh, grossesse. voilà. Donc, c'était un peu maintenant que tu es enceinte, tu m'appartiens, je peux faire ce que je veux. Voilà. D'accord. Donc, on s'est installé avec ma mère, ma fille est née, et puis ma mère, elle était au courant pour les violences conjugales. Et quand ma fille avait 9 mois, ma mère, elle nous a mis à la rue. Elle m'a mis à la porte. Parce que pour elle, c'était plus facile de me mettre à la rue que de m'aider à m'en sortir de ces violences conjugales. Elle vous a mis à la rue, c'est-à-dire Voilà, que vous êtes retrouvé avec le bébé, votre compagnon, à la rue. sans domicile. Voilà, tout à fait. Et comment est-ce que vous avez fait alors à ce moment-là? Alors à ce moment-là, on a eu la chance, le meilleur copain de mon ex-conjoint qui nous a hébergés le temps qu'on arrive à avoir un appartement. Donc on a été hébergés chez son copain pendant 2 mois et demi à peu près. Oui, Voilà, jusqu'à faire la demande de RSA, enfin de tout ce qui était aide financière pour pouvoir payer un logement. Et ensuite, on s'est installés donc tous les trois dans un petit appartement. d'accord. Ce petit appartement, il était situé où? En centre-ville ou en banlieue? Alors, en centre-ville, mais à l'époque, donc, j'ai oublié de vous préciser, on habitait au Portugal. Voilà, Au Portugal. D'accord. au Pourquoi? Portugal. Pourquoi le Portugal? Et parce que on est tous les deux d'origine portugaise, donc jusqu'à 2008, on habitait au Portugal. D'accord. Donc du coup, toute cette histoire, elle se déroule au Portugal au début ou vous choisissez de repartir au Portugal? Non, non, elle se déroule au début au Portugal. Voilà, D'accord, très bien. au début au Portugal. Donc, les violences, elles ont toujours été là. Je me suis séparée à plusieurs reprises. J'ai été en foyer de mère célibataire pendant 1 an. Soi-disant, j'étais protégée. Il ne connaissait pas l'adresse. Il n'arriverait pas à me retrouver. Sauf que voilà, j'avais retrouvé un travail. J'avais ma fille avec moi qui était à la crèche pour que je puisse travailler. J'avais trouvé un travail dans un restaurant. Et puis finalement, un jour, j'étais au restaurant en train de faire mon service du midi et il s'installe à la table comme si rien n'était. Et il avait retrouvé le foyer et l'endroit où je travaillais. Voilà. Donc, sous la contrainte et sous la menace de me faire enlever ma fille, je suis retournée, je suis repartie avec lui. Voilà. Vous êtes Ah, reparti c'est avec lui, contrainte en fait. contrainte, voilà. Contrainte, par peur, parce que j'avais pas de famille. Justement, pendant que j'étais dans le foyer, on avait essayé de contacter ma famille, mais tout le monde a refusé de me tendre la main, entre guillemets. Et donc, j'étais complètement isolée. J'avais pas d'amis, j'avais pas de famille. Et sous la contrainte, j'ai été obligée de retourner avec, malheureusement. Voilà. Donc, suite à ça, il y a eu une deuxième fois dans un foyer de mère célibataire où le schéma a recommencé.
où j'ai été kidnappée pendant une semaine dans les bois jusqu'à ce qu'il se décide enfin à me laisser rentrer dans notre appartement qu'on avait en ville. Voilà. Oui, Tout ça avec une petite fille à l'époque d'1 an et demi. Voilà. 2 ans pratiquement, voilà. Donc voilà, donc on a connu que ça et puis en 2008 il a trouvé un travail, en 2007 il a trouvé un travail ici en France. En 2008 je suis arrivée m'installer avec lui oui, et, et ça m'a fait comparer la situation parce que je connaissais personne, je parlais pas le français, j'avais pas de famille, pas d'amis, pas de travail, donc c'était l'isolement total. Euh, et les violences au quotidien, soit parce que le ménage n'était pas fait comme il le voulait, soit oui. parce que le dîner ne lui convenait pas, soit parce que sa journée s'était mal passée, soit parce que je lui avais pas répondu au téléphone. Enfin, voilà. Et bien, Et il vous frappait donc tous les jours, en fait, là, à la fin? alors à la fin, voilà, c'était pratiquement tous les jours. Tous les jours, oui. Il avait une entreprise dans le bâtiment, que c'était à côté de mon boulot. Oui, Donc, c'est-à-dire que je travaillais de 8 heures du matin à 8 heures du soir et le soir, j'avais le repas, le ménage, le linge, les devoirs de ma fille, plus tout ce qui était devis, facture et rendez-vous clients à gérer. Voilà. oui. Et donc, si c'était pas fait dans l'heure où il l'imposait, il me frappait parce que voilà, c'était pas fait comme il le souhaitait. D'accord. Il était. Vous saviez il était jaloux que pourquoi vous frappait-il en fait? Il était jaloux, je pouvais pas parler, à personne en fait. Oui, oui, Voilà, quand je partais faire les courses, c'était 1 heure pour faire les courses. Si au bout d'1 heure j'étais pas de retour, quand je rentrais, il me frappait parce que j'avais mis plus de temps que ce que j'étais autorisée, oui, simplement. Si j'avais du retard, le soir au travail, c'était pareil. Quand je rentrais, il était de mauvaise humeur parce que, j'étais rentrée, ne serait-ce que 10 minutes plus tard que prévu. Voilà. Et donc au bout d'un moment, je vivais plus, je survivais. Voilà, j'existais pas. oui, Je oui. faisais partie du mobilier. Voilà. Et, et à un moment donné, voilà, il y a eu un déclic et je me suis dit, il faut que je parte parce que c'est soit je pars, soit demain je serai plus là. Oui. Vous vous êtes dit que vous pouviez éventuellement mourir, je suppose. Oui, parce que les violences devenaient de plus en plus fortes, menaces au couteau, avec des ciseaux, avec des marteaux, avec tout ce qu'il attrapait en fait. Donc Oui, oui. tout y passait. Voilà. Il cassait tout dans la maison, voilà, tout y passait en fait. Donc à n'importe quel moment, voilà, souvent j'ai entre guillemets vu ma vie défiler devant mes yeux sans pouvoir rien faire, et ma fille qui grandissait et qui assistait. Voilà. Oui, ça n'était pas possible, en fait. Voilà, c'était pas possible. Ouais. Ouais, c'était pas possible. Et puis, à part ça, il y avait voilà, l'argent qu'il mettait de côté, alors que moi, mon salaire passait pour payer toutes les factures. Il allait voir des prostituées régulièrement. Voilà. Et moi, je subissais. Et si j'osais dire quoi que ce soit, il me frappait, donc je pouvais rien dire. Et je subissais ça au quotidien. Mhm. Donc, Vous étiez, je suppose, dans une. Vous étiez coincé. On va continuer à évoquer cette situation et puis vous me parlerez oui, aussi de ce foyer et justement de votre impossibilité à éloigner cet homme. On va marquer oui, une pause et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord? entendu. À tout de Merci. suite. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. Il est 23h29 sur Europe 1 et vous êtes sur votre libre antenne. Nous écoutons toujours Anna qui nous parle des violences qu'elle a vécues avec son ex-compagnon, père de sa fille qui a aujourd'hui 17 ans. Il était donc jaloux. Vous aviez peur de lui en fait, Anna? Est-ce que c'est ce qui Oui. vous retenait?
Oui, j'avais très peur, oui, parce que voilà, il devenait très menaçant. Et puis à chaque fois, en fait, il me mettait dehors et il gardait et enfermait ma fille à l'intérieur. Oui, Donc plusieurs fois, j'ai dormi dehors devant la porte parce que je refusais de quitter le domicile sans ma fille. Donc plusieurs fois, j'ai dormi à la rue devant la porte en attendant que, entre guillemets, il ait pitié de moi et qu'il me laisse rentrer, ce qui n'était pas le cas. Voilà, donc j'ai passé des nuits comme ça devant la porte en attendant qu'il puisse avoir un peu de remords et qu'il ait une prise de conscience, en fait, ce qui n'arrivait jamais. Voilà. oui. C'était une situation inextricable, hein, pour vous. Je pense que vous êtes parti comment? Vous vous êtes enfui? Alors, oui, donc le 3 juillet 2019, avec ma fille, on n'en pouvait plus. Ma fille, elle était tellement mal au point qu'elle se scarifiait en plus parce elle supportait plus son père, elle s'entend pas du tout avec son père. Oui, Donc, on avait convenu qu'à la fin de l'année scolaire, on prenait nos valises et on partirait à Paris habiter chez ma mère. Voilà, parce que voilà, ça faisait pendant 14-15 ans, j'ai pas eu contact avec ma mère. Et puis là, depuis 2 ans et demi, 3 ans, on avait repris contact. Et elle était d'accord pour m'héberger chez elle à Paris oui, pour que je puisse refaire ma vie. Voilà. Donc, j'ai préparé toutes mes valises. Il est parti au travail un matin et donc le 3 juillet, moi et ma fille, on a chargé la voiture dès 8 heures du matin et on est parti direction Paris. Voilà. d'accord. Donc, suite à ça, beaucoup de messages, beaucoup d'appels. J'avais bloqué parce que forcément, je m'en doutais que j'allais être harcelée. Au bout de quelques jours, il m'a demandé, s'il te plaît, voilà, il m'a redit, réponds-moi, j'ai juste un truc important à te dire, je te laisse refaire ta vie tranquillement. Une fois de plus, j'ai voulu croire en sa bonne foi, entre guillemets. Donc il me dit, écoute, je pars au Portugal puisque tu me quittes, j'ai plus rien à faire ici, je repars joindre ma famille au Portugal. Oui, J'avais vu qu'il avait acheté un billet d'avion pour y aller, effectivement. oui, Donc il m'a dit, il faut que tu reviennes à la maison, tu peux changer les serrures de la maison si tu veux, il n'y a pas de souci, si ça te fait sentir plus en sécurité. Mais il faut que tu reviennes parce qu'on avait 2 chiens et il m'a dit, les chiens ils sont dans la maison, il faut que tu t'en occupes. Voilà. Donc, effectivement, j'ai vu que le dimanche, il avait pris le billet d'avion, qu'il était parti au Portugal, effectivement. Il m'a envoyé des messages, des photos, en comme quoi il était au Portugal avec sa famille. oui, Moi, je suis rentrée sur Caen, donc avec ma fille et ma mère, le lundi. oui, Le lundi, on est arrivé vers midi. Tout s'est bien passé. Enfin, voilà, j'ai changé les serrures de la porte parce que je voulais me mettre à l'abri. Et puis mardi matin, on allait faire un tour et j'ai vu que ma voiture avait du gasoil qui s'échappait et j'avais l'impression que le siège avant de la voiture avait été bougé. Voilà. Mais j'ai pas prêté plus attention que ça parce que le lundi, quand on était arrivé, le temps de décharger les valises, etc., je me suis dit on l'a peut-être bougé, on s'en rappelle pas. Enfin, j'ai pas prêté plus attention que ça. J'ai emmené ma voiture au garage. oui, Et puis, tout le mardi, tout l'après-midi, on a fait un tour à pied, donc moi, ma mère et ma fille. Et le soir, vers 22 heures, on préparait à dîner au rez-de-chaussée et on le voit descendre l'escalier puisqu'il avait laissé la fenêtre, le Velux du bureau ouverte afin de pouvoir rentrer par la fenêtre. C'est pour ça qu'il m'avait dit de changer les serrures parce qu'il savait qu'il avait un moyen d'entrer dans la maison sans qu'on le sache. Et quand il est arrivé, il m'a dit mon but c'était de t'attraper pendant que tu dormais. Voilà. Ce qui veut dire beaucoup de choses. t'attraper Donc, pendant que tu dormais. voilà. Donc voilà. Et à ce moment-là, forcément, on a paniqué parce qu'on le croyait au Portugal, puisque même pas 5 minutes avant, il m'avait envoyé un message en disant qu'il était au Portugal. Oui, Il oui, m'a envoyé une photo de lui avec son neveu. Voilà, donc et il voulait m'emmener à tout prix à l'extérieur de la maison pour discuter. Moi, j'ai refusé parce que je savais très bien ce qui m'attendait, clairement.
Et comme j'ai refusé, bah, il a pris un couteau. Voilà, il m'a menacé avec le couteau. Ma mère et ma fille se sont interposées. Il a frappé ma mère, il a frappé ma fille. Il a repointé le couteau vers moi. Il a fait le geste plusieurs fois, comme quoi il voulait vraiment me poignarder. Quelle horreur. Voilà, donc ma mère et ma fille se sont réinterposées. Il a fini par les balancer par terre toutes les deux. Enfin, ma fille a reçu un coup de poing, ma mère, il l'a bousculée. Et il m'a pris par les cheveux, il m'a traîné par les cheveux jusqu'à l'extérieur. Il m'a étranglée, il m'a donné des coups de pied, des coups de poing, voilà. Et il avait refermé la porte derrière lui, de façon à que ma mère et ma fille soient enfermées dans la maison. Elles ont sauté toutes les deux par la fenêtre, elles sont allées avertir les voisins, mais il était 23 heures du soir, presque minuit même. Les voisins n'ont pas ouvert parce que les gens ils avaient peur. Voilà, c'était du 15 au 16 juillet. Les gens avaient peur, donc les gens regardaient par la fenêtre. Moi, ils m'ont entendu crier et tout, mais personne n'a bougé. Voilà. Ma fille est partie voir un copain d'école et c'est le père de son copain qui est arrivé sur place et qui est intervenu parce que mon ex-conjoint, justement, son but, c'était de m'emmener dans un terrain un autre terrain, mais qui n'est pas accolé à la maison, qui est à une centaine de mètres, donc complètement isolé des habitations. Et clairement, il m'a dit je vais te tuer, tu vas y passer. Voilà. Mais Voilà. et donc, du coup, en fait, comment vous êtes sorti de cette situation? Je me suis sortie de cette situation parce que le père du copain à ma fille, du coup, il est arrivé. Le voisin d'en face, en m'entendant crier, est arrivé également. Donc, le voisin lui a demandé qu'est-ce qui se passe ici. C'est facile de battre une femme. Lui, il a dit au voisin, mêle-toi de tes affaires, ça te regarde pas. Et du coup, il m'a lâché. Je me suis relevée et le voisin s'est mis devant moi afin de me protéger. Voilà. En attendant que les gendarmes arrivent, il y a quand même eu 4 personnes qui ont appelé la gendarmerie. La gendarmerie est arrivée au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui, Voilà. d'accord. Donc le temps, il paraît interminable dans une situation pareille. Vous m'étonnez. Surtout, voilà, il avait installé des caméras dans la maison. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a repris l'avion le lundi, parce que comme il avait installé les caméras, il savait qu'on était de retour dans la maison. Donc, D'accord, c'est ça. il est parti le dimanche, il est parti le dimanche, il est rentré le lundi pour... Oui, il a juste fait un aller-retour, histoire de faire des photos, de vous appâter, en fait, et il est revenu voilà, tout de suite. tout à fait. Donc c'était vraiment un guet-apens. Voilà, il avait tout prévu, il avait laissé le Velux ouvert, il avait saboté la voiture, coupé la courroie de distribution. Voilà, il avait tout prévu en fait. Donc voilà. Donc oui. Ouais. Et donc il a été condamné à 3 ans de prison. D'accord. Ah, 2 quand ans même. ferme. Quand même. D'accord. 2 ans ferme avec 1 an de sursis. Et au bout de 6 mois, il a été libéré. Et dans quel état alors par rapport à vous? Parce que je suppose qu'au bout de 6 mois, il n'était pas calmé. Au bout de 6 mois, il a un suivi psychiatrique, il a une interdiction de contact donc de 3 ans. Oui. Est-ce que ça marche? Alors, Est-ce qu'elle est efficace, cette interdiction de vous approcher? alors justement, c'est ça qui me révolte aujourd'hui, qui me fait bouger aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, quand il a été libéré, on était en plein confinement. Et le 15 avril, je reçois un coup de fil du SPIP de la maison d'arrêt de Caen en me disant « Madame, monsieur va être libéré. Est-ce que vous voulez bien qu'il réintègre le logement conjugal ?» Voilà. Et moi, je suis tombée de haut parce que déjà, je ne m'attendais pas qu'il soit libéré au bout de 6 mois. Surtout, je ne voyais pas pourquoi on me demandait si je l'autorisais à réintégrer le logement conjugal, en sachant qu'il avait une interdiction de contact, une interdiction de paraître à domicile. Donc pour moi, il n'y avait rien de logique en fait, il n'y avait aucune cohérence. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai déménagé par peur forcément puisqu'il a été libéré. J'ai déménagé en une semaine, j'ai pris tout ce que j'ai pu et j'ai déménagé. En étant sûr qu'il ne sait absolument pas où vous êtes maintenant?
Maintenant, il sait où je suis. Voilà. À nouveau, à nouveau. À nouveau. Comment a-t-il fait? Alors, il a fait que, on ne sait pas exactement, mais il a un document, je pense qu'il a dû l'avoir soit au rectorat ou à l'académie de Caen par rapport à sa fille, pour savoir où est-ce qu'elle était scolarisée, puisque lui il reste son Eh tuteur oui, légal. d'accord. Donc c'est à chaque fois comme ça qu'il retrouve la trace Voilà, de la famille. voilà. Et Parce que donc, vous avez déménagé sur la région de Caen, donc vous êtes resté sur la même ville. je suis, non, je suis quand même à une soixantaine de Une kilomètres. soixantaine de kilomètres, mais il a donc retrouvé par Voilà, l'académie. Et oui, voilà. parce qu'ils sont obligés de lui répondre en fait. Bah oui, tout à fait. Parce que mon avocat, alors j'avais pris un avocat pendant le confinement en urgence. Et le problème, c'est que cet avocat-là, malheureusement, elle vaut rien. Malheureusement, parce que la preuve, c'est que j'avais rendez-vous hier au tribunal des affaires familiales. Il lui manquait l'acte de naissance de ma fille. L'audience, elle est prévue depuis le mois de mai. Elle m'a jamais redit qu'il fallait l'acte de naissance de ma fille, et donc l'audience de hier a été reportée au 21 novembre parce que j'avais pas l'acte de naissance de ma fille. Voilà. Et c'est-à-dire que dès que j'ai contacté cet avocat-là au mois d'avril, jusqu'au jour de hier, je l'avais jamais rencontré. Au tribunal, même avec la copie de ma carte d'identité, elle m'a pas reconnue. Elle n'est pas venue me parler. Non mais De toute la journée. c'est quelqu'un que vous aviez comme on appelle, c'était financé. Ça n'était pas vous qui l'a payé, c'est ça? Alors, c'est moi qui l'ai contacté. On a fait une demande d'aide juridictionnelle, D'aide puisque juridictionnelle, moi, d'accord. actuellement, à l'époque, j'étais au chômage. Bien sûr, Donc, bien voilà. sûr. Donc, mais n'empêche que, voilà, c'est une avocate spécialisée dans les droits de la famille, justement, dans Ouais, ce genre de situation. Voilà. spécialisée dans les droits de la famille, sauf que là, de ce que vous m'expliquez, elle n'a rien fait du tout, cette avocate. Elle n'a pas travaillé sur votre dossier. Non, Il est non, absolument elle n'a rien fait anormal du tout. avec ce que Voilà. vous avez vécu, c'est-à-dire une tentative d'assassinat ou en tout cas une menace très, très importante, menace de mort. Oui, Euh, tout à fait. c'est incroyable que vous arriviez voilà. hier au tribunal et qu'à cause d'un papier qui manque, vous Oui. repartiez pour 7 mois, 8 mois même. Octobre, Voilà, novembre, tout à fait. 7 mois. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très en colère, je suis très revoltée, parce que je me dis, on fait tellement de pubs à la télé pour le 39-49, pour les violences conjugales, qu'il faut dénoncer, qu'il faut agir, qu'il faut bouger, qu'il faut... Voilà. Mais derrière, on n'a aucun soutien. Voilà, j'ai pas de pension, ça fait presque 2 ans qu'on est séparés, j'ai pas de pension alimentaire, j'ai un salaire de 800 euros. J'ai un loyer de 450 euros, j'ai toutes les charges tout ce qui est charges scolaires. Comme j'ai qu'une seule fille, j'ai pas le droit au RSA, j'ai pas le droit à rien du tout. Voilà. Et lui, en fin de compte, il s'est réinstallé dans le domicile conjugal qui refuse de vendre juste pour me pourrir la vie, clairement. La maison va finir par être saisie par la banque parce que personne ne paye le prêt immobilier. Et mon avocat, elle me dit qu'elle peut rien faire. Donc actuellement, voilà. Actuellement, c'est ce que j'expliquais à votre collègue hors antenne, c'est que j'ai ma mère actuellement qui est en fin de vie, qui est mourante à Paris, et je n'ai même pas les moyens de pouvoir lui rendre visite. Donc, et voilà, je suis en arrêt depuis 15 jours pour dépression, parce que je ne tiens plus, parce qu'il connaît mon adresse, parce que j'ai cru déjà l'apercevoir dans la rue ici par chez nous, et rien ne bouge. Ce qui Et est on n'est pas insupportable. protégé. Ce qui est insupportable Voilà, dans votre histoire, c'est Voilà. qu'on entend en permanence nos politiques dire que aujourd'hui on a instauré une vraie politique de défense des femmes qui sont menacées. Vous êtes Mais ce il n'y en a pas. soir, Anna, vous êtes Mais ce soir la preuve que il n'y en a pas. il n'y en a pas, en tout Non. cas qu'elle est loin d'être parfaite. Mais il n'y en a pas. Il y en a pas. Aujourd'hui, je me suis déplacée au domicile conjugal avec la gendarmerie parce que je voulais essayer de retrouver,
d'aller chercher l'acte de naissance de ma fille, que normalement était au domicile conjugal, mais que lui, il a dû le cacher, ou je ne sais pas ce qu'il en a fait avec. J'en ai parlé que du coup, j'ai consulté un autre avocat pour essayer de changer d'avocat pour avoir voilà, pour avancer les choses. J'ai parlé, comme mon avocat m'avait parlé, donc de bracelet anti-rapprochement. Et les gendarmes, malheureusement, ils m'ont dit, vous savez, dans le Calvados, il y en a 3. Oui, non, mais Pour le c'est numéro de incroyable. victimes qu'on a. 3. 3. Est-ce que c'est un chiffre non, mais plutôt ne rien avoir du tout, plutôt que 3, parce que c'est scandaleux d'en avoir 3. C'est scandaleux. Anna, on va marquer une Oui. nouvelle pause, si vous voulez bien, et puis on continue d'échanger ensemble. À tout de suite. Très bien. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. 23h46 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne. Merci pour vos SMS ce soir au 739 21 qui vous accompagnent, Anna. Beaucoup de SMS soulignent le choc que provoque votre témoignage. Parce que oui. On a une ministre, Madame Schiappa, qui en permanence ne perd pas une occasion de prendre la parole. Et puis, lorsqu'on écoute sur ce sujet, vantant le système et les évolutions du système, et puis finalement, avec un témoignage comme le vôtre ce soir, on s'aperçoit que ça n'est pas au point, pour ne pas dire autre chose, et être franchement désagréable. Voilà, c'est catastrophique. Ce qui est catastrophique, c'est ce que vous nous racontez ce soir. Une tentative de meurtre, 3 ans de prison, 6 mois ferme, avec une démarche, en plus la démarche que cet homme a fait, en cherchant à nouveau votre adresse, devrait le renvoyer directement en prison. Parce que ce type de démarche, en l'attaquant vous, en portant plainte à nouveau, il n'a pas le droit de la faire. Il pourra arguer que c'était pour chercher sa fille qui, à mon avis, n'a plus envie de le voir, de toute façon. Sa fille, ça fait 2 ans, c'est-à-dire dès le 3 juillet qu'on a quitté la maison. Bien évidemment, c'est le prétexte. Elle lui a pas réadressé la parole. Sa fille, c'est le prétexte. Oui, tout à fait. Mais il n'en a plus pour longtemps à agiter ce drapeau-là, parce que dans 1 an, ou peut-être un peu moins, elle va être majeure. Dans 1 an, puisqu'elle vient d'avoir 17 ans ce mois-ci. Mais voilà. en ayant été victime d'une tentative d'assassinat, puisque un homme qui vient avec un couteau, ça n'est pas pour vous frotter le dos. Oui. On voit qu'aujourd'hui, en toute impunité en plus, il habite la maison que vous remboursez. Après, on va nous dire que les femmes sont protégées, on va nous citer à nouveau ce chiffre d'une femme qui meurt sous les coups de son mari ou de son ex-compagnon, femmes qui ont alerté les services de police, femmes qui ont alerté les gendarmes, souvent porté plainte, déposé des mains courantes pour finir un soir avec un couteau dans les côtes et mourir. Parce que je n'ai pas envie de vous faire peur, mais vu l'attitude de cet homme-là, il a qu'une chose en tête, c'est de vous faire mal. Oui. Ah, on a perdu Anna. Écoutez, on va faire comme d'habitude, on va écouter un peu de musique et puis on va récupérer Anna. À mon avis, c'est une petite coupure. Et nous avons récupéré Anna. Vous avez dû appuyer sur un bouton, Anna. J'ai senti clac-clac une première fois et la 3e fois a été fatale. Non, j'étais en train de souligner le fait que une attitude comme celle de votre ex-conjoint est celle qui est typiquement celle de ces hommes qui finissent par tuer. Oui, tout à fait. Qui obsèdent. Oui, tout à fait. Alors, ce que je vous expliquais justement quand ça a coupé, c'est que il a demandé une main levée sur l'interdiction de contact avec sa fille. J'ai été convoquée à la gendarmerie. Selon ses propos, donc je l'harcèle téléphoniquement et sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'ai imprimé 150 pages de messages qu'il m'a envoyés après sa sortie de prison, alors qu'il avait interdiction de contact.
Ouais. Voilà. Et alors Eh ben, j'ai voulu les fournir à la gendarmerie qui Oui. ne les a pas acceptés. D'accord. Alors Voilà. dites-moi ce soir, de quelle gendarmerie s'agissait-il, s'il vous plaît? Alors, il s'agit de la gendarmerie d'Isigny-sur-Mer. Voilà. Alors, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas le transférer parce que mon audition, j'ai été auditionnée un samedi et dès le lundi, selon eux, ils ont envoyé mon témoignage, donc mes déclarations au juge de l'application des peines. Et donc, les SMS, je leur ai fournis plus tard parce que 150 pages à imprimer, voilà, ça en fait beaucoup sans compter celles que j'ai pas imprimées. Oui. Du coup, ils ne pouvaient plus les joindre au dossier. C'est l'excuse, enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Voilà. Et plus tard, donc une quinzaine de jours plus tard, j'ai une gendarme qui m'appelle et qui me dit bon, bah, Madame Garcia, on vient aux nouvelles, on voulait savoir si, ça y est, si vous avez déménagé. Voilà. Donc, en fin de compte, une fois de plus, c'est à moi de fuir, de me cacher, de recommencer une vie à zéro, alors que lui, il est tranquille. Mais ça me semble pas normal que la gendarmerie me pose ce genre de questions. Voilà, parce qu'il a récupéré mon adresse, mais si je veux être à l'abri, c'est à moi de déménager, c'est à moi de fuir. Oui, Et comme d'habitude. c'est à Comme ma fille, d'habitude. voilà, mais c'est à ma fille de changer de lycée, de changer de copain, de recommencer à zéro, alors que lui, il se la coule tranquille. Donc, c'est injuste. C'est une injustice énorme. Voilà. La teneur des Et puis, il SMS. faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens de déménager. Bien sûr, Je bien les ai sûr. pas. Bien sûr, Voilà. Anna. La teneur des SMS qu'il vous envoyait, c'était quoi? Bah, c'était reviens, je t'aide, on va recommencer à zéro. Je promets que je vais suivre le psychiatre, je recommencerai pas. Je sais qu'on peut encore être heureux, je sais que tu m'aimes. Enfin, voilà. C'est des choses sont voilà. Et j'ai perdu 2 bébés. Voilà, j'ai fait 2 curetages et je suis rentrée à l'hôpital le matin toute seule. Et je suis rentrée à la maison en taxi parce que monsieur, le travail et son activité de parapente était plus importante que récupérer sa femme à l'hôpital alors qu'elle venait de perdre 2 enfants et de subir une opération. De toute Voilà. façon, c'est fini, Anna. C'est fini. Oui, Dans votre tête, c'est c'est fini. fini, mais dans ma tête, c'est fini, mais on paye, voilà, je paye toutes les conséquences. Ouais, vous payez, Enfin, bien sûr, bien sûr. voilà, je paye toutes les conséquences et je vois pas de soutien. Et c'est ça qui est démoralisant, c'est ça qui est épuisant parce qu'on a l'impression de se confronter à un mur. Enfin, N'y a-t-il pas voilà. une association à Caen qui vous donne un coup de main sur... Le problème, c'est que j'ai essayé d'avoir des associations, mais les associations, elles peuvent rien faire, mis à part que je veux voir une assistante sociale, me conseiller une psychologue. Mis à part, il n'y a rien. J'ai écrit à M. Emmanuel Macron, j'ai une réponse de la garde des Sceaux. Voilà, j'ai fait une demande de logement social, mais ça fait 2 ans et rien n'a bougé. Donc, malgré le courrier à M. Emmanuel Macron, malgré une réponse, que j'ai eu une réponse, voilà. Mais malgré ça, ça fait 2 ans et rien n'a bougé. J'ai pas de logement social, j'ai pas d'aide financière, j'ai rien. Donc, et puis voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais continuer à fuir toute ma vie. Ma fille, elle peut pas faire ses études tranquillement parce qu'il faut qu'on soit tout le temps en fuite. C'est pas une vie, c'est voilà, c'est pas une vie. Puis c'est pareil, il y a eu un jugement, il a été incarcéré, il a été libéré au jour d'aujourd'hui. Donc il a été incarcéré le 26 novembre 2019. Au jour d'aujourd'hui, j'ai même pas le compte rendu de l'audience, j'ai même pas le jugement. Et on l'a demandé plusieurs fois au tribunal. Enfin, moi je l'ai demandé, mon avocate soi-disant elle l'a demandé, et on l'a toujours pas. Donc bientôt ça va faire 2 ans. Et ça va faire 1 an Et vous n'avez rien. Ce pays on n'a rien. ne protège pas. Voilà. Ce pays ne protège pas les femmes. Ce pays ne Oui, mais protège pourquoi pas faire les femmes. Ne met rien en place en fait. Non. Les choses qui sont en place ne marchent pas.
lorsque Mais vous c'est ça qui évoquez, me révolte. lorsque Voilà, vous c'est ça qui évoquez me révolte. trois bracelets pour trois bracelets pour le Voilà, Calvados, enfin c'est ce chiffre. Mais il me voilà. semblait bien parce que l'autre jour j'étais au ministère justement pour parler de tout ça et on me disait encore mais non, il y en a beaucoup plus, ça marche mieux et tout. Mais finalement, Non, ce ne sont encore que des paroles en c'est que des l'air paroles. Les parce que ça gendarmes, ne marche pas. Et puis non. on pourra parler de l'accueil que vous pouvez recevoir dans les gendarmeries. On va marquer une nouvelle pause pour laisser passer l'info sur Europe 1 et puis on va conclure après, Anna. À tout de suite. Entendu. Anna, Mm. Oui. maintenant, que va-t-il se passer pour vous? Quel choix s'offre à vous? La vérité, c'est que j'ai pas de choix. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de choix. Parce que comme je vous le disais, soit je déménage, mais je suis obligée de faire changer de lycée ma fille, soit je reste là au risque donc qu'ils viennent me trouver puisque maintenant il a mon adresse. Étant donné que pour l'instant j'ai pas l'acte de naissance de ma fille, on peut faire aucune procédure. Euh, Deuxièmement, il faut que je change d'avocat étant donné que l'avocat que j'ai, elle se bouge pas, clairement. Voilà, et je peux pas déménager parce que financièrement, je travaille, donc je suis auxiliaire de vie et je suis qu'à mi-temps. Donc voilà. Donc Donc vous êtes coincé, financièrement, vous êtes donc coincé je suis financièrement. coincée. Mhm. Voilà. Donc c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, je ne peux rien faire, mais à part attendre qu'un jour il se pointe et que les choses tournent mal. Voilà. Ouais. C'est malheureux à dire, mais c'est ce que j'essaye. C'est ça que je veux faire comprendre. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à Manuel Macron, à Monsieur Manuel Macron quand je lui ai écrit. C'est ce que j'essaye de faire comprendre aux juges, aux avocats, mais personne ne m'écoute. Voilà, je me confronte à un mur en fin de compte et je sais plus quoi faire et je suis démoralisée et voilà, et franchement j'ai pas honte. Pour moi, depuis une quinzaine de jours que je suis en arrêt, pour moi le suicide des fois c'est ça serait la libération. Voilà. Oui, ça serait la libération, mais ça ne serait pas ça ne serait pas juste, en fait, vous le savez. Non, Hein? ce serait pas juste et Et c'est pas une solution, mais pensez bien à votre fille oui, dans tout ça. Hein? C'est important oui, de continuer de penser à votre fille et de se dire que même si les choses vont lentement, vous allez y arriver. Par contre, c'est vrai que malheureusement, vous ne devez compter que sur vous, pratiquement. Euh, Est-ce que depuis sa sortie de prison, il y a eu une plainte de poser contre lui? alors donc le problème c'est qu'actuellement on peut pas, alors ça c'est encore un truc ridicule, c'est que il est obligé d'avoir une adresse postale, enfin un lieu de résidence fixe. Oui. Donc quand il est sorti de prison, il a donné une adresse au juge de l'application de peine. Euh, et l'adresse, c'est l'adresse de la poste. En fait, c'est l'adresse du centre de distribution de la poste. Voilà. Encore une fois, ça Et veut dire qu'il ne remplissait pas les conditions pour sortir de prison en plus. non, voilà. Et il a donné une fausse adresse, une adresse qu'encore aujourd'hui les gendarmes ils ont confirmé, c'est le centre de distribution de la poste, du courrier. Et le juge, personne ne sait, personne n'a vérifié la véracité de l'adresse en fait. Donc c'est une adresse qui est bidon, c'est une adresse qu'il n'habite pas. Et voilà, et personne ne fait rien. Donc c'est ce que j'ai dit à la gendarmerie, c'est en fin de compte, tu le protèges. On me dit, il a le droit d'avoir une adresse postale. Non, il est obligé d'avoir une adresse, un lieu de résidence. C'est ce que demande un juge d'application des peines, c'est d'avoir une résidence. Ça n'est pas d'avoir une Voilà, une adresse. résidence. C'est pas une adresse postale. Donc, voilà. Et malgré ça, personne ne fait rien. Malgré ça, le juge de l'application de peine ne bouge pas. Mon avocat ne bouge pas. Et c'est pour ça que je me dis, elle est où la justice? Comment avez-vous été mis au courant qu'il vous avait retrouvé, en fait?
Bah, j'ai été mise au courant parce que, comme je vous l'expliquais, il a fait une demande de main levée sur l'interdiction de contact avec sa fille. Oui. Il a donné aux gendarmes le document donc de l'endroit où elle était scolarisée avec mon adresse, étant donné que ma fille, elle habite avec moi à plein temps. Est-ce qu'il avait le droit Donc, de faire cette démarche? selon l'avocat, oui, puisqu'il reste son père légalement. Donc il avait le droit, c'est-à-dire voilà, la loi elle est tellement mal faite qu'en fin de compte il a une interdiction de contact avec sa fille, mais il a le droit de savoir où est-ce qu'elle habite et où est-ce qu'elle est scolarisée. Voilà. Alors, Martine, pardon, au 739-21, vous dites que pour l'acte de naissance de votre fille, il suffit d'écrire à la commune de naissance de votre fille. Vous pouvez même la demander par Internet. Alors justement, je l'ai fait 2 fois pendant le confinement. J'ai pas réussi à l'obtenir. Françoise aussi dit la même chose au 739-21. Oui, ma fille, elle est née au Portugal et au Portugal, en fait, voilà. Au Portugal, j'ai personne qui puisse me la demander. Et au consulat à Paris, il faudrait que je puisse me déplacer à Paris, mais c'est uniquement sur rendez-vous. Voilà. Donc, c'est uniquement sur rendez-vous et l'acte n'est même pas donné le jour même, puisqu'il faut qu'ils transmettent la demande au Portugal. Voilà. Oui, c'est un sac de nœuds, cette histoire. Un sac de nœuds. Donc, voilà, c'est ça. Donc, en fait, plus j'essaie de démêler la situation, plus je me dis que je vois pas de sortie, en fait. Bon, en tout cas, Anna, la chose que l'on peut faire, c'est d'ores et déjà, on s'engage ici à. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez s'il y a le moindre problème. Et je vous promets que vous pouvez m'appeler. Vous appelez ou vous avez appelé Florian. Vous avez parlé avec Florian ou avec Natacha? Avec Natacha. D'accord. Donc vous avez un contact pour Natacha. Il arrive la moindre menace, la moindre chose, je vous promets que je ferai en sorte que les choses bougent. D'accord. D'accord? Autrement, il n'y a pas moyen, je sais pas, voilà, je veux aussi encourager justement les femmes qui sont dans la situation de violence conjugale, de les encourager, de les soutenir à vraiment qu'elles bougent, qu'elles partent, qu'elles se laissent pas faire. Voilà, je tiens à cœur, c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais voilà, je sais que le fait de passer à la radio, c'est pas suffisant. Il faut vraiment dénoncer tout ce qui ne va pas dans le système pour que les choses bougent. Et c'est ça que je veux actuellement. Je veux être conseillée, être directionnée, je sais pas, à la télé, une interview, quelqu'un qui puisse vraiment m'écouter, qui puisse faire avancer les choses, parce que d'ici novembre, c'est très long. On vit dans la peur, je suis en dépression, je risque de perdre mon travail, donc... Est-ce que vous avez fait appel à la presse locale, à Paris-Normandie, là-bas sur place? Alors, j'ai contacté France 3, mais j'ai pas eu de retour. Oui. Voilà, et je sais pas qui contacter d'autres. Essayez d'appeler la rédaction de Paris-Normandie en disant que vous avez eu Europe 1. Vous pouvez dire que vous m'avez parlé, que je vous ai conseillé de les appeler. D'accord. Parce que vous pouvez appeler de ma part là-bas en disant, voilà, j'ai parlé avec Olivier Delacroix sur Europe 1 qui m'a conseillé de vous appeler. Ce sont des confrères avec qui je collabore régulièrement. Paris-Normandie, le quotidien normand. Alors, pas obligatoirement ceux de Caen, mais ceux de Caen connaissent ceux de Rouen ou ceux d'Évreux. Et vous pouvez les appeler de ma part et leur dire que je vous ai conseillé de les appeler pour évoquer votre situation totalement anormale, votre situation de danger. Parce que, encore une fois, je vous le répète, Anna, l'argument majeur de ce soir, c'est que vous avez subi une tentative de meurtre et qu'il y a un homme dans la nature qui, à tout moment, peut se pointer. Voilà, et vous avez grandement raison d'avoir peur. Et je pense que si vous avez un interlocuteur à Paris-Normandie qui vous écoute, il en conviendra déjà dans un premier temps vraiment. Donc, dites-lui que vous avez besoin de parler au nom de toutes les femmes qui vivent dans la peur et appelez de ma part. D'accord. Et n'hésitez pas à revenir vers moi par l'intermédiaire de Natacha. D'accord? D'accord.
Très bien, entendu. Je vous souhaite bon Bon, ben, courage, Anna. Et puis, vous savez merci maintenant que beaucoup. vous n'êtes pas toute seule. D'accord? Merci. Je vous remercie beaucoup Je vous de en m'avoir prie. écouté. Et puis, je Donnez-moi des donnerai des nouvelles. nouvelles. Voilà, je D'accord? donnerai des nouvelles dès qu'il y a de nouveau. D'accord. Mais même si ça Je- n'avance pas, donnez des nouvelles. D'accord, OK? très bien entendu. Je vous Bon remercie beaucoup. courage, Anna. Bonne soirée, bon Au courage. revoir.